Maliens et Maliennes, nous sommes encore sous la crise. Dans une crise qui, tous les bons Maliens se sentent humiliés, frustrés, écœurés. Mais il va de soi que nous agissons à bâtir une paix durable. Aujourd'hui, le Mali est dans une situation chaotique. La crise économique associée à une crise socio-politique, institutionnelle, aggravée par les mouvements des bandits armés, des terroristes, des séparatistes et de combats sans fin entre Maliens. Je veux dire, la lutte contre le terrorisme qui oppose aujourd'hui les Maliens entre nous. C'est pourquoi nous disons que c'est une guerre asymétrique. Et nous, notre intérêt, c'est de trouver un moyen de contrer les violences. Car la violence n'a jamais trouvé ou bien bâtir une paix durable. Ça laisse tout le temps des séquelles et des traces. Madame et messieurs, Maliens et Maliennes, nous devons refuser la guerre. Nous devons dire non à tout ce qui nous pousse à penser que la guerre entre Maliens est la seule solution. Notre ennemi aujourd'hui, c'est de penser que nous ne pouvons pas bâtir la paix parce que la guerre nous a été imposée. Nous avons déjà fait une dizaine d'années dans cette situation chaotique. Et avec les armes ne parviennent plus à aller au bout des groupes terroristes. Et plus la guerre persiste, des innocents sont enrôlés de force, malgré eux-mêmes, compte tenu de leur situation de vulnérabilité. Je veux dire, les Maliens se sentent obligés d'être avec des gens qui leur poussent, qui les violentent, qui les infligent des sanctions, qui les infligent des chaos, qui les infligent des embargos, qui les affament au quotidien, qui violent nos femmes, qui enrôlent nos enfants, qui empêchent les jeunes d'aller à l'école. Nous sommes des millions de Maliens aujourd'hui privés de l'école. Avec cette situation, nous devons tous y réfléchir comme un seul homme pour dire comment sortir de là. Et pour sortir de là, il faut que nous reconnaissions que les gens aujourd'hui n'ont pas les mêmes capacités de discernement face à des situations difficiles. Ceux qui en ont doivent être en mesure de parler aux autres Maliens qui n'ont pas ce sens de discernement. Et faire en telle sorte que nous puissions soustraire les Maliens aujourd'hui par les situations de vulnérabilité qui se retrouvent avec des groupes extrémistes, des groupes violents, qui sont ni foi ni loi. Et nous devons éviter ces pièges qui séparent, qui fragilisent le tissu social, qui séparent les frères du même sang. La crise, dans toutes ses formes que nous traversons aujourd'hui, doit être résolue par les moyens de dialogue. Et pour le dialogue, il faut que chacun soit respecté dans ses droits. Et qu'Allah bénisse le Mali. Ensemble, travaillons pour mettre fin à cette guerre.